suis né ensemble, j'ai grandi ensemble. C'est mon village. Donc mes grands-parents sont nés ici. J'avais une enfance tout moussourien. Donc j'avais un avenir. Le 14 au samedi que j'ai eu l'accident. Bon, samedi là, ça s'est passé. Je me suis réveillé comme d'habitude, très bien le matin. Vers 13h, mon ami est venu me chercher, comme nous on pas se chercher au Carrefour Sam. Mais en montant alors pour le Carrefour Sam, on entend on brûle un clan, toum. On dit qu'est-ce qui se passe là-bas chez nous. On revient, on voit les wagons à terre. Bon, comme on était les premiers sur les lieux, tous les petits enfants, tous mes amis, tous les enfants du quartier, on est venu, on a commencé à jouer sur les systèmes. On sautait, on riait, on sautait, on riait, on riait. Bon, il y a un monsieur qui est venu à dire que c'est dangereux pour vous, il faut quitter, il faut quitter. On était toujours là. Après un temps là, les gens, les grands sont conscients, ont commencé à venir, à transporter le carburant, transporter. Comme on voit aussi comment ils transportent, nous aussi on s'est mis à transporter le carburant, aller vendre dans les tassements qui étaient garés. En fait, les tassements qui nous poussaient à aller prendre ce carburant parce qu'ils nous disaient que va prendre, tu viens me vendre, je te donne de l'argent. Et comme nous aussi on avait besoin, on part, tu prends 5 litres, tu pars, tu mets dans son réservoir et te donne tes 500, tu reviens. Donc on faisait ça pendant peut-être 1 heure de temps. Bon, à la barre, fils. C'est grave. Oui. Wambo. Aïdan chef de Kenga, vos hommes, on est là. Montez. Je suis l'aidant chef de Kenga Noa Nestor, en service au 10e groupement des sapeurs-pompiers, détaché à la 10e compagnie de commandement des services, détaché à l'état-major des sapeurs-pompiers comme chef secrétaire de la division emploi et chargé du service intérieur à l'état-major. Le 14 février 1998, ce jour, j'étais désigné de garde pour une durée de 48 heures comme d'habitude. Je me suis levé presque à 5h30. J'ai fait ma petite toilette, je me suis habillé et je suis allé en caserne pour prendre mon service qui commence de 7h30 à 7h30 au lendemain. Nous avons donc eu un coup de fil qui sortait du quartier ensemble pour citerne renversée sur voie ferroviaire. Je faisais partie de l'équipage de l'engin qui devait normalement aller en premier secours. L'équipage était composé de 3 personnes, donc un chef d'engin, un servant, dont j'étais servant, et un conducteur. Lorsque nous arrivons sur ce site, là où il y a eu beaucoup de victimes, nous avons garé notre engin non loin d'ici, presque à 20 ou 25 mètres. Le chef est venu sur le lieu d'intervention, là où les wagons étaient renversés. Nous avons mis une petite lance en attente. Il a fait le périmètre de sécurité que, bon, malheureusement, les gens ont vu la foule passer partout ici, là. Il y avait des habitations, il y avait des maisons ici, partout. Une foule énorme dont les pistes donnaient vers la route. Dans les 2 wagons qui se sont renversés, il y avait un wagon qui était plus haut et l'autre qui était plus bas. Donc celui qui était plus haut s'est détaché, venu heurter celui qui était plus bas et les deux l'un est tombé à gauche, l'autre à droite. Celui qui est tombé plus à gauche, les trous d'hommes qui sont au niveau du truc, ça s'est légèrement un peu écarté. C'est par là où le carburant chointait et ça ruisselait jusqu'à arriver au fond qui passe là en bas. Ça fait donc maintenant que avec cette foule, les gens, certains gars, ils ont eu à faire ils sont réunis, ils étaient en groupe. Ça fait que certains sont restés au niveau là où ça coulait, avec les récipients, les bidons. Ils puisaient, ils faisaient la chaîne à leurs camarades, à leurs frères.
y a les gens qui criaient, oh, Dieu nous a donné l'argent, oh, tout le monde criait, oh, venez, venez, bon, alors, oh, si comme on nous refuse, on va prendre cela, donc c'était quoi. Mais à un certain niveau, les gens des CDP sont venus intervenir, que tout le monde quitte. Bon, précisément, moi, je suis parti à la maison. Alors, quand je rentre dans la maison, j'entends, boum, derrière moi. Quand je vois, je dis que, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une fumée noire qui est en train de monter. Dès qu'il y a eu explosion, c'était enchaîné, c'était suivi de la fumée et des flammes. Ça fait que partout où le carburant était stocké, partout où le carburant est passé, ce sont des flammes qui s'élevaient. Tout le monde qui était au niveau là, il y avait le trou d'homme. Personne n'a pu bouger puisqu'ils avaient des flammes sur eux, ils sont tombés sur place. Les brûlés, c'était les gens qui étaient lointains, que le carburant, que ça chointait, que ça coulait à côté d'eux. C'est là que le carburant, que la flamme les a envahis et après, c'était les brûlés. Tout le monde fuyait, tu vois un peu. Tout le monde prenait sa route. Et ceux qui montaient, ceux qui descendaient, donc tout le monde a perdu la tête. Donc on fuyait, tout le monde fuyait seulement. Je regarde et dis que mec, quand je descendais, ma tante montait. S'il y a eu, ça veut dire ma tante est là-bas dedans. Il rentre donc alors pour chercher ma tante. J'ancre, parce que je suis ancré dans le feu. Tu es coupé comment pour ramasser ma tante. J'attends que je passe, boum, ça revient encore, boum. Tu vois un peu. Bon, moi, je me suis dit que c'est le vent qui est en train de le faire. Donc, alors qu'on me dit que c'était le feu qui passait comme ça là. Donc ça passait sur moi. Bon, ça fait 2 fois, boum, boum. Bon, je n'ai rien senti. À l'instant là, je n'ai rien senti. Mais je vois seulement l'état de ma tante qui était à terre parce qu'elle était déjà franchement brûlée. Vous allez où? Vous allez où? Pour la maîtriser. Nous avons trouvé un local où on avait pu emmagasiner les corps, puis c'était un nombre indéterminé pour moi parce qu'à l'époque, j'étais jeune, mais j'avais juste vu un tas de cadavres. Il y avait ce qui était calciné, il y avait ce qui était brûlé jusqu'au 3e degré. Donc, nous avons entassé les corps dans un local en attendant que les décisions du haut commandement. Puis les corps, après, ont été transférés d'Insam jusqu'à la base aérienne où le gouvernement avait pris toutes les dispositions pour les familles qui avaient été accidentées, pour récupérer, reconnaître les dépouilles. Le 14 février, ça fait un peu longtemps, mais je me rappelle un peu que j'étais en voyage. Je reçois un coup de fil. On me dit que ma tante qui était ici, son fils est mort. Donc on avait eu 11 victimes dans la famille. Les 11 victimes étaient dans tous les hôpitaux. Il fallait donc, je retrouvais quand même les noms dans chaque hôpital. Mais le problème était que Mbida, on ne retrouvait pas Mbida. Parce que le nom de Mbida n'était pas encore affiché. Il fallait retrouver Mbida à tout prix. On a retrouvé Mbida, c'était mercredi. Parce qu'on disait que le cas de Mbida est trop grave. On ne pouvait pas... Mbida était là où quelqu'un ne pouvait pas arriver. Parce que son corps était encore bien ouvert. Donc c'est pour cela qu'on ne voulait pas que quelqu'un aille du côté qu'il était. Et c'est pour cela qu'on a retrouvé Mbida. C'est mercredi qu'on a retrouvé Mbida. On m'a pas vraiment expliqué ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que bon, il y avait tellement de gens qui passaient. Comme les gens passaient tellement, bon, il y avait donc une dame qui est donc passée. Tu vois, le jour-là, il ne dormait même pas. Elle passait sa place au seuil de ma porte. Elle commence à parler que ouais, le petit, il a perdu son père et sa mère dans la catastrophe. Donc, c'est là donc que j'ai suivi ça. Bon, je ne croyais pas même, parce que quand elle a parlé, ça veut dire que peut-être, comme il y avait d'autres gens, je me suis dit que peut-être qu'elle ment. Bon, le docteur Ntoyen est venu, parce que c'était celui qui s'occupait de moi, qui m'a dit que bon, voilà la situation. Tu as perdu tes parents dans la catastrophe et que bon, il faut toujours que peut-être c'est la vie. Tu vois, non, il ne faut pas être
c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut seulement être fort. Tu vois, non. Sache seulement que tu n'as plus de père ni de mère. Hein. Tout ce que peut te donner, sache que les choses comme ça arrivent à tout le monde. Mon enfant, puisque j'habite à côté, était un curieux. J'ai cherché, moi, je regardais beaucoup les aînés, les grands. Je croyais que c'est eux qui pouvaient se retrouver dans cette histoire. Oh, tous les aînés sont à la maison, mais c'est le petit que j'ai cherché et je n'ai pas retrouvé. À partir de quel moment vous avez constaté sa disparition? La nuit, nous sommes allés, on faisait la ronde des hôpitaux avec le préfet et moi. Nous sommes allés à l'hôpital central où il y avait 46 blessés. Nous sommes allés à la garnison, il y avait 16 blessés. Pourtant, parmi les 16, il y avait mon enfant, mais je n'ai pas pu l'identifier. Puisque d'ailleurs, je ne m'imaginais pas qu'il pouvait se trouver là-bas. Je ne l'ai pas identifié. C'est autour de 19h, quand je suis rentré à la maison, que j'ai donc constaté que l'enfant n'est pas là. Et on m'a dit qu'il était à la garnison. Je suis retourné là-bas. Il n'était pas dans un bon état. Ce matin, j'ai retrouvé le corps ici. Dans ce genre d'action, il y avait deux buts. Il y avait, premier but, il y avait les gars qui se faisaient faire les sous. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils prenaient du carburant dans des citernes, ils le vendaient à vil prix. Deuxième but, les usagers des voitures venaient garer les voitures non loin du lieu de l'accident pour se faire, pour prendre du carburant à vil prix aussi. Ça signifie qu'à moindre coût, tu fais le plein du carburant que tu repartais. Ça fait que dès lors que les taximans ont été au courant qu'il y avait l'accident à cet endroit, il y a eu des files de voitures qui se sont garées pour faire des pleins et repartir. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de monde à cet endroit. Je suis M. Elajak Simon, le chef de dépôt CDP Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, j'étais au bureau et pendant que la régie était en train de nous placer des wagons, l'un de mes agents est venu me dire qu'un wagon a dérivé. Et il est allé cogner un autre wagon qui était à côté du dépôt Sokapalm là. Alors les deux wagons sont déraillés. Alors quand je suis sorti, j'ai trouvé que la population s'est groupée là-dessus pour piller du produit. Alors je voulais aller, j'ai senti que nous étions enveloppés dans le super. Alors j'ai crié à tout le monde de fuir parce que c'est très dangereux. Et moi-même, j'ai contourné pour aller rapidement à la gare, aviser la police et le chemin de fer. Je suis revenu ici au dépôt, j'ai téléphoné aux sapeurs-pompiers, j'ai téléphoné à la police du 7e, j'ai téléphoné à la police de secours, j'ai téléphoné à la gendarmerie. Bon, j'attendais donc les secours et immédiatement j'ai entendu un bruit. C'était donc une étincelle qui a donc déclenché l'incendie que vous voyez en train de se faire. Et quel premier bilan vous faites, vous? C'est un bilan inestimable parce que je vous dis que j'ai vu grouper là-dessus plus de 100 personnes. Alors si vraiment il y a une cinquantaine de morts, ce serait une bonne chose. Sinon, ce serait la catastrophe. Parce que la population que j'ai vue dessus, des gens qui transportaient de l'essence dans des seaux et tout ça, c'était dangereux. On a essayé de demander aux gars de se discipliner pour prendre le carburant. Bon, d'autres de la citerne de derrière, ils ont refusé, ils puisaient des autres. C'est ce que d'autres sont entrés même à l'intérieur de la citerne, ils faisaient des chaînes, ils puisaient, ils donnaient aux autres. À un moment, on est revenu ici pour calmer les gens. Ils n'ont pas voulu obtempérer. Au moment que la police est arrivée, la gendarmerie, la police a commencé à défendre que les gens, prenaient le carburant et les gendarmes. C'est là qu'un gars a lancé au mot que comme tout, et si c'est pour les chefs, on va voir. Les gendarmes ont pris un gars pour amener à 5 minutes, ça n'a même pas fait 5 minutes. La citerne de derrière s'est explosée, le feu est sorti. Donc je suis très sûr que quelqu'un a dû claquer une bûchette d'allumettes là-bas. Il paraît, selon les témoignages, parce que je n'étais pas là à ce moment, un gendarme nous a dit que quelqu'un est venu, il a craqué une bûchette d'allumettes pour marquer son mécontentement parce qu'on les éloignait. Les gendarmes, sachant que c'était mauvais, c'était une zone à risque, eux, ils sont retirés. Les populations ont continué donc à se ravitailler en carburant. C'est en ce temps-là que quelqu'un a craqué une bûchette d'allumettes et l'explosion a eu lieu. Je ne peux pas déterminer avec exactitude le départ de l'étincelle qui a causé l'explosion de la citerne. Donc ça pouvait sortir de n'importe. Il y avait des habitations qui étaient aux alentours, il y avait la foule, quelqu'un pouvait fumer, il y avait des voitures. Donc je ne peux pas vous dire exactement de là où l'étincelle qui a causé l'explosion de la citerne est sortie.
On raconte que quelqu'un a fumé, quelqu'un a fait ça. Non, je ne crois pas à ça, moi. Avant, je croyais à ça, que peut-être, comme on dit, quelqu'un est parti monter sur la scène, il a fumé. Non. Je peux dire que même les récipients qui étaient en fer, il fallait se frotter. Ça donne un étincelle. Donc tout ça, parce que maintenant, il connaît ce qui s'est passé. Donc les frottements des récipients, ça pouvait déclencher le feu. Même si tu as les chaussures, les talons d'une fille, d'une femme, que tu pousses seulement à terre comme ça, il y a les étincelles, ça va prendre le feu. Donc les histoires qu'on racontait là, que quelqu'un est monté là, je ne crois pas parce que moi, je vois ce qui peut provoquer le feu. C'est l'ignorance parce que les gens ne savaient pas ce qu'est vraiment le super. Tu vois un peu. Si moi, à l'époque, je savais ce que signifie le super, comme maintenant, comme je connais ce que signifie le super, je n'allais même pas m'approcher. C'est-à-dire que même la preuve de l'autorité, vous l'avez plus là. Si l'accident se produisait dans un autre quartier ailleurs qu'ensemble, les populations allaient toujours aller au lieu du truc pour prendre du carburant. C'est la mentalité camerounaise. Lorsqu'il y a un incident ou bien lorsqu'il y a l'accident, les gens accourent d'abord pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe au lieu de l'accident, avant que les secours, lorsque les secours arrivent, avant qu'on ne fasse un périmètre de sécurité pour les éloigner du danger. Mais le jour que je devais sortir, c'est Margot qui est venue me chercher à l'hôpital. On est venu à la maison. Bon, comme j'étais encore souffrant, j'étais en sorte de convalescent, j'étais obligé, bon, elle s'occupait de tout. Laver mes habits, laver les benasses, faire tout pour le jour opportun arrive pour aller à l'hôpital, que je ne manque de rien. Peut-être qu'elle me dit que c'est ça que le destin avait voulu, que je ne meurs pas. Parce que moi je me dis, parce que avec toutes les étapes qui se passaient à l'hôpital, personne ne savait qu'elle allait vivre. Parce qu'eux-mêmes ici à la maison, ils attendaient seulement qu'on va dire que votre frère a décédé. Parce que c'est ce qu'ils attendaient, parce qu'il y avait les gens qui étaient brûlés moins que moi, ils mouraient. Tu vois, non? Devant eux. Bon, à l'étape, quand on disait qu'il était brûlé, on disait que non, lui n'a pas de chance. Tu vois un peu? Donc, eux-mêmes étaient à la maison, ils savaient que non, ils attendent qu'un jour on va venir dire que votre frère est décédé. Malgré tout ça, j'ai supporté, je m'en sorti. Donc maintenant, quand ils m'ont seulement supporté, je suis obligé de prendre le relais. Donc maintenant, c'est moi qui t'occupe de la famille. Bref, pas que, quand je dis que je ne m'occupe pas que tout le monde, donc, à leurs besoins, quand quelqu'un a un problème, j'interviens. C'est comme ça, donc, alors qu'ils commencent donc, à reprendre vie. Certains amis qui se sont retirés commencent à revenir. Certains de mes camarades qui sont retirés commencent à revenir. Ils me donnent le courage à vivre, tu vois, non? Parce que franchement, le moral est à zéro. C'est zéro complètement. Voilà, commence à me faire revenir. Donc, au côté des... Je parle de côté des hommes. Bon, au côté des filles, j'avais encore ce problème. Bon, les filles, tu vois, encore de la pitié, tu vois, un peu. À certains temps, peut-être en 2004, tu vois, non. C'est là donc que ma peau commence à venir. Ma peau commence à venir, commence à fréquenter, je commence encore à avoir goût à la... Parce qu'en 2004, je commence encore à avoir goût à la vie. Tu vois un peu. Comment à vivre, je commence encore à avoir des amis. La popularité commence encore à augmenter. Et ça ne fait qu'augmenter jusqu'à présent. Avec les copines, il y a un parent qui soit avec une copine, elle ne sait même pas que je suis brûlé. Avec certaines filles, on est ensemble, elle ne sait même pas que je suis brûlé. Tu vois un peu. Pourquoi? Parce que j'ai une chemise, j'ai une casquette, j'ai des tennis. Quand il pleut, peut-être plus la chemise, c'est vrai que... Il y a un parent que les gens, une de mes copines me demande que... Qu'est-ce que tu as eu au main? J'ai ri seulement. Parce que quand elle vient de faire connaissance d'une fille, tu vois, non. La première question, peut-être on peut se connaître que j'ai qu'une chemise. Vu qu'elle va me voir peut-être en demander, la première question, elle va me demander qu'est-ce que tu as vu au main. Tu vois un peu, j'ai ri seulement. Je ne sais pas les étapes que j'ai passées. J'ai ri seulement, il commence seulement à rire. Mais si elle insiste sur ce côté, il dit que non, un jour. Le moment viendra, il va te raconter l'histoire. Pour l'instant, faisons d'abord avec.
Après l'intervention, j'étais vraiment très apeuré. Pourquoi? Parce que j'ai failli laisser ma peau au lieu d'intervention. Donc, ça n'avait vraiment pas été facile de voir des camarades, des amis qui sont morts sur lieu d'incident. Psychologiquement, j'étais traumatisé. Ça n'allait vraiment pas. Il a fallu du temps pour que je me remette par rapport à ce que j'avais vu. Nous voulons, en ce jour de tristesse, en ce jour d'anniversaire, de ce souvenir malheureux, nous adresser notre prière au Dieu miséricordieux, au Dieu qui sait toujours prendre compassion de nos iniquités, de nos égarements. Nous voulons recommander leur âme à la béatitude de Dieu. Chers frères et sœurs, dans les funérailles de ces compatriotes qui avaient été carbonisés ici, l'Église célèbre avec foi le mystère pascal du Christ. L'Église prie pour que les défunts passent avec le Christ de la mort à la vie, qu'ils soient purifiés dans leur âme et rejoignent tous les saints du ciel dans l'attente de la résurrection des corps. Agneau de Dieu qui enlève le péché du